Dans le sud de la Touraine, la cité royale de Loches, son château, ses chambres d'hôtes et ses hôtels sont endormis depuis un an. Pour les réveiller, un jeu concours a été mis en place. Des chèques cadeaux pour attirer les touristes. C'est un chèque sorti de Covid. Le chèque cadeau se présente par 5 coupons de 10 €. Donc c'est un moyen en fait, qui va permettre en fait, aux gagnants de dépenser en fait, ces coupons sur différents sites avec différents prestataires, un petit peu dans un restaurant, un petit peu sur de la location de vélo. Concrètement, vous réservez 3 nuits dans la région et vous pouvez tenter votre chance sur ce site internet. Quand les 3 images s'alignent, c'est le jackpot. À quelques kilomètres de là, Patricia et Henri Arnoux participent à cette opération. Ils ouvrent les portes de leur demeure avec piscine, jardin et 4 chambres d'hôtes. Ils accepteront ces chèques cadeaux pour paiement. Pour eux, c'est un plus qui rend optimiste. J'espère, je suis même certaine, que ça va inciter les gens à réserver peut-être une nuit supplémentaire. Dès que vous faites un cadeau à quelqu'un, les gens sont toujours ravis, même si c'est 10 € qu'ils vous laissent dans le projet et qu'ils vont dépenser le reste ailleurs. Ça n'a pas d'importance, c'est le geste qui compte. Et je pense que voilà, le jeu en vaut la chandelle, de toute façon. Pour les hôtels de la région, même espoir. Avec une vue imprenable sur l'Indre, pour le moment, la salle de restaurant reste vide. Alors pour le propriétaire, le chèque cadeau peut donner un petit coup de pouce bien utile. C'est une bonne opportunité et pour l'hôtel et pour le client. Ça lui fait une réduction. Donc tout ce qui peut attirer du client dans l'hôtellerie, c'est du bienvenu. Et pour ouvrir encore plus grand la porte à une nouvelle clientèle, la cité médiévale propose une immersion dans le donjon. Un jeu d'évasion qu'on appelle aussi escape game. La règle de cette activité est simple. Passer une petite demi-heure dans un endroit un peu secret du château, avec des énigmes pour pouvoir sortir en moins de 30 minutes d'un des espaces dissimulés de ce lieu. C'est aussi une manière un peu innovante de faire revenir le public. Et dans cette petite ville de 7000 habitants, des invités exceptionnels, ces statues du trésor de Naples. Elles s'installent pour 4 mois. Parmi ces joyaux, le mystère de San Gennaro, dont le sang se liquéfierait 3 fois par an. Des œuvres si précieuses qu'elles n'ont voyagé que 2 fois en 7 siècles. De quoi attirer le public. On commence à sortir du confinement, c'est l'été. Je pense que pour beaucoup de Français, ça sera intéressant de se promener par ici, absolument. Ces lieux historiques du sud Touraine redoublent d'efforts pour relancer le tourisme après une longue période de sommeil.